Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, encore une fois, combien je suis heureux d'être au milieu de vous. Car la grâce coule encore, la miséricorde du Seigneur est encore sur nous. Et il n'y a rien de plus merveilleux que quand les saints se rassemblent afin de rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Alors j'aimerais bien que nous puissions commencer cette réunion avec ce merveilleux cantique. Prends le nom de Jésus avec toi. Le nom de Jésus avec toi. Oh, vent de tristesse et peine, il va te procurer. Oh, prends le partout où tu vas. Impressionnant, oh impressionnant, non, c'est doux, espoir de la terre, joie du ciel, elle est impressionnant, oh non, c'est doux, espoir de la terre, joie du ciel. Toujours le nom de Jésus, oh, tristesse, oh, oh oui, quand les tentations surviennent, oh, murmure, seul en priant, gênant. Oh, impressionnant, non, c'est doux, espoir de la gloire du ciel, impressionnant, oh, non, c'est doux, espoir de la joie, oh, le précieux nom de Jésus, fais frémir nos âmes de joie, lorsque ses bras nous reçoivent, et nous chantons ces cantiques précieux, précieux. Ah non, c'est doux, espoir de la terre, joie du ciel, elle est impressionnant, impressionnant, non, c'est doux, de la terre, joie, au sang, nous nous inclinons. Prosternons à ses pieds, oh à ses pieds, roi des rois, nous le couronnerons. Quand le voyage est fini, impressionnant, précieux, impressionnant, non, c'est doux, espoir de la terre, joie du ciel, elle est impressionnante. Oui, alléluia. Oh non. Oh. De la terre, joie. Alors élevons la voix, prions le Seigneur. Invitant le nom du Seigneur et invitant la gloire du Seigneur.
Pendant que nous voudrions que la réunion soit remplie de ses faveurs, remplie de sa lumière, car il a dit qu'il est la lumière du monde, remplie de ses bienfaits, car il est la source d'eau vive qui ne tarit jamais, remplie de sa sagesse, car il est plus que Salomon, rempli de sa puissance, car il est plus que David, rempli de prophétie, car il est au-dessus de tout prophète, rempli de grâce. Te bénissons, nous te louons, notre Dieu. Te bénissons, nous te louons. Toi la grande colonne de lumière. Toi le Logos. Toi la promesse du temps du soir. Toi au roi des gloires qui s'élève, au Père béni, et qui planit le chemin au roi afin que le peuple passe. C'est toi, roi des gloires, ô Dieu, qui avait voulu que le peuple d'Israël passe par la mer, car le miraculeux les attendait. Dieu bien-aimé, ô roi des gloires, quel que soit le sentier, les chemins, Père, que tu as placé, nous croyons que le miraculeux nous attend. Merci au roi des gloires, pendant que nous nous attendons à toi, car la parole est au-dessus de toutes choses. Et nous prions, roi des bontés, que la parole soit au-dessus ce soir, afin qu'au roi des bontés, que nos vies soient assujetties à la parole. Béni soit ton nom. Il est dit, heureux le peuple dans l'éternel, au roi des gloires et Dieu. Heureux le peuple dans l'éternel, elle le guide. Heureux le peuple, et nous sommes heureux, Père. Car au roi des gloires ce soir, nous savons que l'éternel conduira la réunion, car l'éternel est le guide. Éloigne de nous toute forme de faiblesse et accorde paix au roi des gloires, aux âmes infléchies, aux âmes fatiguées. Accorde instruction à ceux qui le désirent. Dans le nom gracieux de Jésus. Ainsi nous prions. Amen. Alléluia. 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 L'amour de Dieu est de loin plus grand. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'amour du Seigneur. Ah. L'amour de Dieu est de loin plus que l'encre plume ne peuvent dire. La plus haute étoile, il atteint le plus bas enfer. Le coupable sur son fardeau. Oh, pour vaincre, il réconcilia son fils. Oh, lui pardonna sans paix. Oh, l'amour de Dieu, combien de cheveux et fort, et l'on sera sans cesser toujours. Quand le temporel va disparaître et que les trônes
terrestre tombe, même si les hommes refusent de prier et d'invoquer sur les montagnes l'amour de Dieu, en Dieu encore, il est sommé, mais serait fort. Oh, et oui, pour la rasta dans le chant des saints, oh oui, l'amour de Dieu, combien les chefs et les sommets. Oh, il entraînera sans cesse et toujours le chant des saints. Si les océans étaient pleins d'encre et les cieux faits, c'est chaque tige était une plume et tout en a été et oui décrit que Dieu céleste sécherait les eaux. Le rouleau ne peut contenir le tout, quoi qu'étendue d'amour. Oh oui, l'amour, oh l'amour de Dieu, combien les cheveux et les sommets, mais oh, et l'on se dira sans cesse et toujours. Oh oui, l'amour, oh l'amour de Dieu, combien les cheveux. Oh, il entrera sans cesse et toujours. Alléluia. La force est dans le sang. Les fardeaux de péché, force est dans le sang. Oh oui, la force est dans. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? Oh, il a fort, oh forcé, dans le sang de l'agneau. Oh, forcé. Veux-tu être plus blanc que la neige? Et dans le sang, oui, les souillures du péché y sont lavées. Oh merveilleuse est dans le sang, oh il y a fort, oh forcé, le sang, oh, il y a oh forcé, dans le sang. Veux-tu rendre service à Jésus-Christ? Oh oui, la force. Veux-tu vivre et chanter ses louanges? Oh, il y a fort, oh forcé, même, oh, dans le sang de la. Il y a fort, forcé,
Alléluia. Merci. Quel sauveur merveilleux, je possède. Quel sauveur merveilleux, je possède. Il se sacrifie pour et sa vie innocente, il sera pour mourir sur les femmes pour attacher. Attaché. Jésus. Attaché à la croix, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur. Humble et l'apparence modeste, oh quel prix pour me rendre heureux, attaché, attaché. Oh Jésus, attaché. Oh s'il y a quelqu'un qui sauve, quelqu'un qui sauve. Oh s'il y a qui va, oh c'est. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui bénit, qui bénisse, qui m'a béni, c'est Jésus. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui change, oh, oh c'est Jésus. Oh il m'a sauvé, oh il m'a sauvé, oh il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh il m'a béni, oh il m'a béni, il m'a béni. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse richement. Je m'envolerai, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, je m'envolerai comme un oiseau libéré de prison. Je m'envolerai. Merci Jésus. Alors à
Si nous pouvons prendre nos Bibles alors que nous allons pouvoir lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Ce soir, on avance encore. À ceux qui croient en son nom. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir alors. J'aimerais tout d'abord vous dire dans le message à l'église de la Odyssée, Frère Branham dit quelque chose de formidable. Il raconte une histoire formidable. J'aimerais bien vous la lire aussi. Il dit, il y a quelque temps, à l'époque de notre très noble Abraham Lincoln, on raconte qu'il y avait dans le champ un prisonnier qui était condamné à mort pour un crime qu'il avait commis contre la nation. Et un homme de bien est allé demander au président, je vous prie de gracier ce certain homme. Et le président Lincoln, comme nous le savons tous, était un chrétien. L'homme a dit, monsieur, vous savez que cet homme a une âme mortelle, ou plutôt une âme immortelle que vous allez ôter de son corps. Et lui ôteriez-vous la vie alors qu'il implore miséricorde? Donc l'homme là a imploré miséricorde pendant qu'il était enfermé. Monsieur Lincoln, qui s'apprêtait à prendre son carrosse, écrivit tout simplement sur un petit papier, un petit bout de papier, et dit, je gracie cet homme. Il signe Abraham Lincoln. Et l'homme rentra vite en courant à la cellule de la prison et dit, monsieur, j'ai obtenu votre grâce de la part du président des États-Unis. Et l'autre l'a regardé et a dit, oh, si c'était vraiment la grâce, cela serait écrit sur un papier portant un sceau. Et il y aurait toutes sortes de lettres dorées dessus. Si cela venait du président, et il a dit, pourquoi te moques-tu de moi alors que tu sais bien que je vais être fusillé le matin à l'aube? Il a dit, je ne me moque pas de toi, monsieur. Ceci porte la signature d'Abraham Lincoln. Oh, a-t-il dit, c'est juste assez pour que j'y croie. Il a refusé d'accepter cela et il fut fusillé le lendemain matin. Eh bien, il y avait là une grâce, une mise en liberté écrite par Abraham Lincoln, disant que telle personne devait être graciée tel jour. Et le jour suivant, l'homme a été fusillé par un peloton d'exécution. L'affaire a été jugée à la Cour fédérale. Et voici le verdict. Soyez attentifs. Voici le verdict qui a été rendu. Une grâce n'est grâce que si elle est reçue comme grâce. Et c'est la parole de Dieu que je viens de lire. C'est une grâce pour ceux qui veulent l'accepter comme grâce. Et c'est la guérison pour ceux qui veulent l'accepter comme la guérison. Oui. L'écriture que nous venons de lire de Jean, alors que Jean est en train de montrer la lumière aux hommes, il a dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi? Pourquoi les siens ne l'ont pas reçue? Parce que les siens étaient préoccupés. Quand les gens sont préoccupés plus que la parole ne pourra pas faire des effets pour des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand la parole est envoyée à quelqu'un, assurément, la parole vient avec toutes les bénédictions. La parole vient avec toute la grâce possible. La parole vient avec toute la puissance possible. Et pourquoi aujourd'hui, tant des gens, tant des églises, tant des chrétiens de papier
sont en train de vendre l'âme à Satan, sont en train d'aller ça et là, là où il y a des spectacles. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas à la simple parole. Tellement que la parole est simple. Et c'est dans la simplicité que la parole est la puissante. Telle que je la lis, la parole que je suis en train de lire, c'est cette parole qui délivre. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit sur cette parole. Et tout ce qui est dit là, c'est la guérison du peuple. Tout ce qui est dit là, c'est le changement de la vie de quelqu'un. Tout ce qui est dit là, c'est le changement de mentalité. Tout ce qui est dit là, tout ce qui est dit, quand la lumière vient à toi, elle produira tout ce dont tu as besoin. Mais écoutez, et pourtant, si quelqu'un venait ici étant malade actuellement, pendant que les gens sont en train de tarir suite à la foi, si la personne se tenait entre deux hommes, l'autre prenait une corde rouge et la lui remettait, et l'autre prenait une citation de Jean, lisait pour le malade, et je pense que même le malade va pencher sa tête sur l'homme qui lui donne une corde rouge. Pourquoi? Parce que les gens ne croient plus en la parole. Les gens ne savent pas que tout a été créé par la parole. Écoutez-moi, même tout ce qui se fait sur la terre, vous le faites sur base de la parole. Vous savez, même quand quelqu'un veut se marier, il le fait sur base. Il ne le fait pas sur base d'un fil. Tout ce que l'homme fait, il le fait sur base de la parole. Je prends l'homme ordinaire à l'état ordinaire. Tout ce que la nation congolaise fait, la nation l'a fait sur base de la parole. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit déclarer. Nous allons construire les voies. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce n'est pas l'argent qui est sorti. L'argent va accompagner cette parole qui est sortie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je ne veux pas crier, j'aimerais vraiment être posé. Écoutez-moi. Et pourtant, vous savez que tout ce qui se fait sur la terre se fait sur base de la parole. Mais quand vous venez à la parole sainte, vous ne voulez plus la croire telle qu'elle est. Vous voulez maintenant qu'on ajoute quelque chose sur cette parole. Vous voulez que quand le pasteur prie pour vous, il vous donne encore une bouteille d'eau. Vous voulez que quand le pasteur, si bien que les gens, les charlatans ont compris, la faiblesse des hommes des églises. Et quand vous venez chez les charlatans, et aujourd'hui même les charlatans ont compris que si on se met en tunique rouge, les gens quelquefois ne viennent pas. Ils ont pris la Bible, ils ont ouvert des églises. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont gardé l'élément charlatan. Ils vous lisent la Bible et quand vous venez à eux, ils vous accordent un sous-vêtement rouge. Ils vous donnent un bandeau rouge. Ils vous donnent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quitté. Il n'est pas né de nouveau, ce monsieur-là. Il va se faire de l'argent dans l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'église ne veut pas la parole sainte. L'église aujourd'hui, les gens ne veulent plus la parole pure. Les gens ne veulent pas qu'on leur prêche la parole pure. Les gens veulent qu'on leur prêche la parole accompagnée de quelque chose. Soit ils nous croient, soit... Quand vous voyez l'église catholique, c'est une église traditionnelle romaine qui est rentrée dans le système, dans le christianisme, avec les mêmes credos. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ils ont ramené les bougies, ils ont ramené... Montrez-moi un endroit où dans la Bible, pour prier, il fallait qu'on allume les bougies. Jésus n'a pas dit que les bougies, c'est la lumière du monde. Il a dit, c'est vous. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Il a dit que c'est lui qui est la lumière. Donc si vous voulez la bougie, c'est Jésus. Donc Jésus est la bougie qui éclaire votre maison. Inutile d'allumer une autre bougie, allumez Jésus dans votre maison. Or, allumer Jésus dans ta maison, c'est prendre la parole et l'appliquer dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Et pourtant, des milliers de gens adorent Satan sans le savoir. Nous venons de lire l'histoire que le prophète raconte, bien-aimé. Le prophète dit que Abraham Lincoln avait un grand nom. C'était un homme renommé. Il était à la tête des États-Unis. Et il y avait un homme qui était en prison. Cet homme-là voulait la liberté. Il priait, il disait que je n'ai pas commis. Si seulement on peut me gracier. Effectivement, un ami à lui connaissait le président.
C'est comme le président de ce pays. Si moi je le connaissais et que tu as un problème, je le rencontre juste au carrefour. Pendant qu'il n'a pas ses documents. Je lui dis, il y a un problème, on va tuer mon frère, monsieur le président. Et si le président me disait, donne-moi ton bout de feuille, donne-moi ton calepin, donne-moi ton agenda, je vais écrire un mot. Pour qu'on libère ton frère. Et que le président, s'il écrit un mot, il signe. Le problème, ce n'est pas là où il a signé. Le problème, ce n'est pas la qualité de la feuille. Mais le problème, c'est ce qu'il a écrit. Si vous me comprenez. Vous savez, aujourd'hui, on a comme l'impression que la Bible est impuissante. On va avancer dans la lecture. On a comme l'impression que les paroles du Seigneur sont impuissantes. Or, le plus pire des péchés, c'est quand vous mélangez la parole avec d'autres divinités. Le Seigneur n'aime pas qu'on mélange sa parole avec d'autres divinités. Il n'aime pas ça. Ça veut dire que moi qui prêche, j'ai autre chose. Il n'aime pas ça. Soit on applique la parole totalement, soit on sert d'autres divinités. Il n'aime pas qu'on mélange sa parole. C'est pourquoi à la fin de ce livre, on a dit qu'on ne mélange pas, qu'on ne soustrait pas. Et qu'on n'y ajoute pas. Et pourtant, les gens ne la lisent pas. C'est pourquoi des milliers d'églises sont sous la séduction de Satan. Et quand nous la lisons aussi superficiellement, sans pour autant comprendre de quoi il s'agit réellement. Écoutez-moi, si vous avez lu l'histoire de l'église, la plus grande partie des gens qui ont fait succès avec Jésus ont saisi une promesse. Même une seule promesse de la Bible suffira pour que tu fasses des exploits. Vous savez, la femme à la perte de sang a saisi la tunique. Vous savez pourquoi elle a saisi la tunique? Pour elle, la puissance était dans la tunique. Mais puisque tout ce que Jésus porte est saint. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire quoi? Chaque écriture qui est ici, elle est sainte. Tout dépend de comment tu l'appliques. Et pourquoi aujourd'hui la parole n'arrive pas à libérer les gens? C'est ça le problème. On est en train de prier, comme disait quelqu'un qu'on avait invité. Il dit, on est en train de prier, les églises ne font que se multiplier, mais il y a plus de problèmes. Et les gens sont dans les églises avec plus de problèmes. Pourquoi les gens ont plus de problèmes? Parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Les prophéties avaient déjà dit qu'il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura des temps de difficultés. Mais écoutez-moi vous dire aussi quelque chose. La parole avait aussi prédit la grâce est suffisante pour prendre soin de ces situations. Écoutez-moi, la parole savait qu'il y aura un temps où le pain sera difficile. Le pain spirituel est peut-être charnel aussi. Mais la parole a aussi prédit une écriture qui dit qu'il prendra soin de nous. C'est pas comme ça. Il y a une écriture qui rend la chose difficile et une écriture qui soutient les croyants de ce temps-là. Mais si toi dans ta maison, tu ne te penches que sur le pain, sera difficile. Le pain sera difficile. Mais il faudra aussi que tu te penches, que tu trouves une écriture qui te rapporte dans l'équilibre. On a dit que nous sommes dans l'ère de Sodome. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi une écriture qui soutient. Qui dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est pas ça. On dit qu'il y aura un petit peuple. Mais pourquoi toi, tu veux te pencher sur ceux qui seront perdus? Rentre dans les petits peuples. Et pourquoi seulement vouloir l'échec pendant que la réussite, le Seigneur aussi l'a prédit? Je crois qu'il y aura des temps difficiles. Je le crois que nous y sommes déjà. Mais je crois que l'Église est épargnée. Je crois que l'Égypte aura un problème de faim. Mais je crois qu'il y aura un côté où les blés et toute la nourriture, c'est là qu'Israël va manger. Il avait été dit que le pain spirituel sera difficile, mais le Seigneur pourvoira pour toi. Le Seigneur fera que tu rencontres quelqu'un qui te fera du bien pendant quelque temps peut-être. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Alors j'aimerais revenir à ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. On a dit tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que vous avez retenu quelque chose sur ce que nous avions dit? On a longuement parlé sur ça. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Écoutez-moi, écoutez frère. Il y a d'abord tous ceux qui l'ont reçu. Après tous ceux qui, après l'avoir reçu,
On dit, on ajoute quelque chose. À ceux qui croient en... Vous savez, Frère Branham me parle dans la brochure, le message à l'église de Laodicée. Il montre comment est-ce que les gens l'ont reçu. Il montre qu'il y a de ceux qui l'ont reçu, qui l'ont mis à la porte. On a illustré ça aussi. Il y a de ceux qui l'ont reçu, qui l'ont gardé qu'au salon. Il y a de ceux qui l'ont reçu, qui lui ont dit que tu ne peux pas aller à la chambre. Tu n'en as pas le droit. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de catégories de chrétiens. Or, il devait avoir une seule catégorie de chrétiens. Ce qui fait qu'il y ait beaucoup de catégories de chrétiens parce que chaque chrétien lui a donné des espaces donnés. Il y a l'autre qui lui a reçu à la paillote. Il y a l'autre qui lui a reçu dans sa maison, mais il lui a reçu juste à l'entrée. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous avons aujourd'hui des gens qui crient dès qu'ils se cognent au nom de Jésus. Et nous avons des pasteurs qui prient, qui chantent au nom de Jésus, mais ils ne sont pas de Jésus. Ça veut dire quoi? Ces pasteurs-là ne l'ont pas. Le problème de la réception, ce n'est pas que non, tu dois être dans l'église. La plus grande partie des gens sont dans les églises, ceux qui ne l'ont pas reçu sont dans les églises. C'est là où il a dit qu'il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas. Donc il vient à ceux qui sont dans l'église. C'est pas ça. Et c'est là où je te poserai encore la question, sœur, frère, là-dessus reçu, je reviens parce que je vais monter pour voir un peu ceux qui croient en ça. Là encore, il y a problème. Et les gens ne l'ont pas reçu, mais ils réclament que Jésus fasse. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Les gens n'ont pas reçu Jésus, mais ils réclament que Jésus fasse. C'est comme moi, je sors du village. Je sors d'une ville donnée, de Brazzaville ou je ne sais où, avec mes bagages, avec toutes les bénédictions matérielles que je ramène à Pointe-Noire. Je viens chez toi, tu ne me reçois pas bien. Tu me reçois à la porte pendant qu'il pleut. Tu ne me fais pas rentrer dans ta maison. Et néanmoins, tu as vu mon sac de foufou. Tu as vu mes bagages. Tu as vu que tu sais qu'il y a un sac. C'est la fin du mois, le monsieur là, c'est un fonctionnaire. Sûrement, il a l'argent. C'est pas ça. Et comme tu as regardé le calendrier, tu t'es rendu compte que c'est sûr qu'il doit avoir le salaire. Tu ouvres la porte et moi aussi j'ai compris ce que tu as regardé. Tu n'as regardé que mes bagages. Ah, tu as fait des bagages. Après m'avoir gardé pendant 30 minutes dehors. Ah, tu avais les bagages. Excuse-moi. Et écoutez, frère, même si on doit être naïf, tu sauras que le monsieur là ne veut pas de moi. C'est pas ça. Et il ne voudra que tes bagages. C'est là aujourd'hui les gens aiment plus l'argent que même les hommes. Que même celui qui travaille à l'argent. Dans nos familles et partout c'est là, travaille à l'argent. Et de l'argent. Tu verras que les gens aimeront ton argent et non toi-même. Un temps viendra où même la nature le prouvera. Et rentre dans l'église et de l'argent. Tu verras comment est-ce qu'on va t'élever. On va te donner des places. On va te donner des titres. Mais écoute-moi, le jour où il n'y aura plus l'argent, tu comprendras que le pasteur a aimé ton argent plus que toi-même. Parce que l'amour de l'argent a pris la place de toutes choses. Ah, je ne prêche pas l'amour de l'argent, mais je suis en train de faire taxi. Et les gens font plus attention au matériel, à l'argent. Et quand l'église tombe dans cela, l'église est à terre. Et quand l'homme tombe dans l'amour de l'argent, l'amour de Dieu le quitte. Et quand l'amour de Dieu quitte, la puissance de Dieu aussi quitte avec elle. Oh, béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Vous savez pourquoi le miracle pur de Jésus est devenu rare? Je dis le miracle pur. Il y a un miracle pur. Je sais ce que je dis. Le miracle pur est devenu rare. Pourquoi? Alléluia! Parce que la parole pure n'est pas prêchée. Et quand la parole est prêchée dans sa pureté, pasteur, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas d'effort à faire. La parole va faire son travail. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'aimerais que vous puissiez être là. Et je vais lire encore le prophète.
Écoutez-moi, frère, écoutez, sœur. Les gens doivent abandonner leur vie. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Si quelqu'un abandonne sa vie, c'est fini. Le miracle commence. Pourquoi la plus grande partie des gens ne voient pas le miracle du Seigneur? On a comme l'impression que Dieu ne parle pas. Or que nous sommes dans un âge de communion. L'âge de la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas toi et moi. C'est la communion entre Dieu et l'homme. Et cette communion produit aussi l'amour au sein de l'église locale. Écoutez-moi, frère. Quand quelqu'un est en communion avec le Seigneur, quand quelqu'un est éclairé par le Seigneur, quand quelqu'un est visité par Jésus, cet homme-là ira chez Corneille. Parce qu'il y a d'abord une communion entre cet homme-là et Dieu. Quelqu'un là avec moi? Alors la communion avec Corneille sera une communion parfaite. Parce qu'il n'aura pas de doute. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi, frère. Nous allons fabriquer une communion ici entre nous. On va se fabriquer l'amour entre nous. Mais si l'amour de la parole n'est pas autour de nous, cet amour que nous fabriquons, ce n'est que l'amour de Babel. Ce n'est qu'une tour de Babel. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'ira pas loin. Les épreuves de la vie viendront, tu vas la haïr. Parce que l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est l'amour de Dieu qui fera que tu supportes l'autre. Et combien les églises, vous pouvez faire 10 ans dans l'église. L'amour de Dieu n'est jamais là. Parce que pour qu'il y ait l'amour de Dieu, il faudrait qu'on prêche la parole parfaite. La parole dans sa sincérité. Alors écoutez-moi, j'aimerais lire le prophète. Soyez là, je ne vous tiendrai pas longtemps. Il dit, c'était tout. Il dit, que dire d'Élie? J'aimerais appuyer un peu ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, j'appuie encore. Et puis après, je viens ici. À ceux qui croient, on va un peu approfondir là-dessus. On va avancer, mais j'aimerais d'abord lire ceci. Vous me le permettez? Soyez là. Que dire d'Élie quand il est descendu de la montagne du Carmel? Après être resté longtemps là-haut, il a rencontré une pauvre veuve. Elle était une étrangère, une femme des nations. Et quand il l'a rencontrée là-bas, elle ramassait du bois dans la cour. Et Dieu lui a dit, va chez cette veuve. Suivez l'histoire. C'était tout un endroit pour un prédicateur. Le voilà donc qui va chez cette veuve. Et à ce moment-là, elle avait 2 morceaux de bois. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le prophète qui pose la question. À cette veuve, tu as 2 morceaux de bois. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, je ramasse du bois. J'ai juste assez de farine pour faire 2 ou 3 gâteaux de maïs. C'est tout ce qui me reste. Il y a 3 ans que nous n'avons pas eu de pluie. Elle a dit, ensuite je vais faire ces gâteaux de maïs, moi et mon fils. Nous les mangerons, après quoi nous mourrons. Il a dit, fais-moi en premièrement. Alléluia. Oh, je sais que je suis un peu fou, mais je suis du côté du Seigneur. En tout cas, il a dit, fais-moi en premièrement, car ainsi dit le Seigneur, voilà. Écoutez, il arrive à un certain moment que le Seigneur vous demande quelque chose de crucial. Et tôt ou tard, bien-aimé, le Seigneur va te demander quelque chose de plus dur. C'est juste qu'ici, le Seigneur ne t'a jamais demandé quelque chose de plus dur. Laisse-moi te dire, ce soir, il va te le demander. Et quand les gens prêchent ceci, parlant de l'huile et de la farine, ils s'accrochent qu'à la bénédiction matérielle. Non, frère Branham va illustrer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il me reste qu'un peu, je vais mourir. Et effectivement, quand quelqu'un n'abandonne pas sa vie à Christ, la mort est à ta porte. J'ai un peu de farine, un peu d'huile. Et le prophète a dit, tu dois me faire premièrement. Je ne sais pas si vous êtes là. Ça veut dire quoi? En tout ce que vous faites, sœur, si vous n'avez pas réussi en tout plan, c'est parce que le Seigneur n'est pas premier. Sœur, le Seigneur n'est pas premier.
Et si le Seigneur est premier dans chaque action que tu fais, ça veut dire quoi le Seigneur premier? Veut dire avant que tu ne t'engages en toutes choses, il faudrait que tu penses, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faudrait que bien aimé que tu dises en tout point, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Il ne faudrait pas que les gens soient comme à Saoul. Il décide de lui-même. Et la plus grande partie des gens dans les églises, ils décident eux-mêmes. Et après, ils informent Dieu. Or, Dieu, le Seigneur, on ne l'informe pas. Le Seigneur, on l'engage dans son projet. Et ce qui fait que vous ne l'engagez pas, c'est parce que vous croyez qu'il est loin de vous. Tu ne peux pas choisir un homme sans engager le Seigneur. Montrez-moi quelqu'un qui engage le Seigneur en tout ce qu'il fait. Je vous montrerai quelqu'un qui n'a que des réussites. Je lirai encore. Le prophète a dit, tu dois me donner premièrement. C'est comme moi qui viens chez toi, frère. Tu n'as que 100 000, tu n'as que 50 000. Et je te dis, Dieu m'a dit que tu dois me donner ça. Je vous dis, vous savez que beaucoup de pasteurs ont pris cette écriture pour piller les gens. C'est parmi les écritures que les pasteurs voleurs se sentent très bien. Premièrement, mettez premièrement Dieu. C'est vrai, la citation est vraie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais mettre premièrement Dieu en quoi? Et ils s'arrêtent à l'argent. Ils interprètent ceci qu'à l'argent. Or, la véritable interprétation, ce n'est pas l'argent. La véritable interprétation, la dame a accepté la mort. Veut dire, elle a engagé sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et combien de gens ont engagé leur vie? C'est ça la nouvelle naissance. C'est là où je vous dis que les églises, nous avons failli. Prédicateurs et laïcs, nous avons failli. Peu de gens sont comme cette femme. Je suis encore jeune. J'ai la possibilité d'avoir 4 ou 8 femmes, 8 copines, comme vous voulez. Tu es encore jeune, tu as la possibilité de multiplier les hommes. Tu en as la possibilité, tu es encore à fleur d'âge. Quand tu traverses les rues, il y a des appels. Mais tu ne livres pas ta vie parce qu'il y a un problème. Parce que tu as déjà livré ta jeunesse à la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Et combien de gens ont livré leur jeunesse à la parole? Écoutez, il y a des gens qui prêchent qui n'ont jamais livré leur vie à la parole. Vous voyez pourquoi parce qu'après que la femme va livrer sa vie, le miraculeux viendra. Donc, ne demandez pas les miracles si vous n'acceptez pas d'abord la mort. Tu vois, bien aimé? Écoutez, il y a une mère qui a demandé à Jésus au sujet de ses enfants. Il dit que permets que mes 2 enfants t'accompagnent. Parce que Jésus il avait le succès. En dehors que les pharisiens le condamnaient, Jésus était un pasteur qui avait un succès. Le ministère de ce pasteur Jésus à Jérusalem avait du succès. Il était connu à cause de la prédication de l'évangile. Les gens savaient qu'il prêchait bien. Et quand il arrivait dans une contrée, il y avait des foules qui l'attendaient. Les gens savaient qu'il multipliait les pains. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Jésus était un pasteur que Dieu avait rendu populaire. Que toute la contrée de Jérusalem connaissait. Mais si tu ne le connaissais pas de face, tu devais le connaître dedans. Le pasteur Jésus. Il est en train de faire des démonstrations. L'homme que vous voyez là, c'est lui qui l'a guéri. C'est pas vrai ce que je dis. Et il y a une femme qui a dit que permets que mes enfants, je veux que mes enfants aussi te suivent. Et cette femme-là, c'était la femme de Zébédée. Il s'agit là de Jacques et Jean. Permets que mes enfants te suivent. Jésus a dit, oh, la demande est trop grave. Est-ce que réellement tes enfants là vont-ils boire la coupe de sang? Vous savez ce que ça veut dire la coupe de sang? Les enfants là sont-ils prêts à mourir pour la parole?
La Bible dit, Jésus répondit à cette femme-là, oui, ils vont mourir. Donc le Seigneur est rentré en vision, il vit Jacques et Jean qui devaient l'accompagner. Il accepta la demande. Il prit donc Jacques et Jean. Mais la condition c'était quoi? Est-ce qu'ils sont à mesure de payer le prix? Et je vous poserai la question. Parce que les gens disent qu'ils veulent être de Jésus. Quel joli cantique. Bona tika la pepele. Bona tika la pepele. Pepele. Joli cantique. Bona tika la pepele. Pour que tu sois léger. C'est pas comme ça. Pour que le joug qui te pèse te quitte. Mais comment est-ce que le joug qui te pèse te quitte si ce joug-là n'est pas abandonné? Or, le véritable joug qui te pèse, c'est ton corps là. Je lis d'abord, sinon, parce que je veux avancer. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Il dit non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Le royaume de Dieu et sa justice. Non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion. Ah, je l'avais déclaré dernièrement. Et Frère Branham dit aussi que je n'aime pas une religion sans émotion. Oh, Frère Branham, tu te contredis? Non, il ne se contredit pas. Quand l'émotion est au-dessus de la parole, on n'en veut pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelqu'un jubile alors que c'est un impudique, assieds-toi. Quand quelqu'un jubile alors que c'est un voleur, assieds-toi. Pas un peu de parole et un peu d'émotion, ça ne se mélange pas. Il faudrait qu'il y ait la pure parole qui doit produire de l'émotion. J'en ai déjà vu les gens dans l'église. On crie ceci, il dit Amen. Et quand on dit encore le contraire, il dit Amen. Mais qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un vient, il parle mal de l'œuvre de la croix, tu dis Amen. Et c'est comme les cris que les églises ont adoptés. Il est vivant, il est ressuscité. Ça ne veut rien dire. Rien dire pourquoi? Si vous ne comprenez pas ça réellement. Écoutez-moi, ce n'est pas des choses qui se disent par la bouche. Quand on dit il est vivant, quelqu'un qui est en train de le dire, c'est quelqu'un qui a... Et le cri là a sa véritable forme quand quelqu'un a vécu ça. Quelqu'un en qui Jésus a déjà délivré, quand il dit qu'il est vivant, il sait ce qu'il dit. Il y a des souvenirs qui sont en train de venir à lui. Ce n'est pas les slogans, les passages, il est vivant, il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'il est ressuscité pour toi? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que quand tu es mort avec lui? Est-ce que quand il était enseveli, tu as été enseveli avec lui? À quel moment, homme de Dieu, dois-je mourir pour le Seigneur? Quand ta vie t'est recommandée, quand ta jeunesse est abandonnée, quand tu livres une partie de ta jeunesse. Combien de temps, monsieur, ça fait combien de temps que vous vivez la parole? Ça vous fait combien de temps depuis que vous avez fait ce sacrifice? Qu'une partie de votre vie, les gens n'aiment pas ça. C'est douloureux. Il y a la possibilité de voler de l'argent, mais tu ne prends pas. À cause du Seigneur. Il y a la possibilité de jouer à la loterie. Tu n'en fais pas. À cause du Seigneur. Il y a la possibilité de multiplier les femmes. Et tu n'en fais pas à cause du Seigneur. C'est un prix. Parce que ces choses-là, ce sont des plaisirs. Ne savez-vous pas que ce sont des plaisirs? Vous pensez que ces hommes-là ne se sentent pas bien quand ils sont à l'hôtel? Et qu'ils en bonne santé avec 4 femmes qui l'environnent? Et quand il dit que hier on a fait la vie, et réellement c'est la joie du monde. Écoutez, quelquefois c'est parce que tu n'as pas encore l'argent. Pire encore, trouve de l'argent. Et sois admis au milieu des amis qui font cette vie, qui ont la possibilité chaque samedi de partir aux États-Unis pour aller faire la vie à Las Vegas, à Los Angeles et je ne sais pas où. Et cette opportunité te soit donnée.
Ou le samedi, tu peux aller à Los Angeles, à Las Vegas. Mais tu n'y vas pas. C'est un prix. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vous répète, c'est un prix. Je prends un exemple. Tu as un chef. Tu travailles avec un monsieur qui a de l'argent, qui te donne la possibilité. Il te dit qu'on doit voyager ensemble. On va aller se balader au Brésil. On va aller faire la vie au Brésil. Et ce n'est pas par ton argent, par son argent. Et toi, de ton côté, tu dis, je n'irai pas. Il te pose la question de pourquoi. Tu dis, à cause de la parole. Il te dira, tu as arrêté. C'est pas ça. Lui, dans son esprit, te dira, tu as arrêté. Effectivement, tu as arrêté de voir Rio de Janeiro, mais tu n'as pas arrêté la parole. Tu as gardé la parole à sa place. Il y a de ces choses que nous ne faisons pas. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des bras et des pieds. Nous ne le faisons pas parce qu'à cause de Jésus. Ce n'est que le prix. À cause du prix que nous payons. Et chaque élément que nous sacrifions pour la parole, il y a un gain. Écoutez, la femme là, la farine et l'huile, il dit moi et mon enfant. Donc elle a sacrifié son enfant. Sa jeunesse, sa beauté. C'est rare de voir une femme comme Sarah qui accepte d'aller dans le désert avec Abraham. Je pense que la femme de l'autre ne devait pas accepter. Parce que rien que sa fin a prouvé ce qu'elle était. Combien de femmes belles, de figure, ne peuvent pas accepter la parole? Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Et combien des hommes qui ont l'argent n'acceptent pas? Il dira même ici il fait chaud. Or, cette veuve a fait cela. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Elle a dit, ça, c'est la parole du Seigneur. Car voilà un saint homme de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Alors je sais que c'est la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Alors, elle n'a pas couru demander aux voisins comment faire. Elle ne voulait pas aller partager. Dire aux voisins, dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ce prédicateur chez moi qui dit ceci, Suzy, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez pourquoi quelquefois il y a l'échec dans la vie spirituelle? C'est quand vous partez demander conseil aux païens. Mais quand quelqu'un demande conseil aux païens, suite à un homme qui est en train de lui tirer l'oreille, un homme qui est en train de lui raconter des histoires, mais le païen te dira quoi? Quelqu'un qui n'a pas la parole ne peut que te conseiller le monde. Et ses plaisirs. Frère Ram dit que cette femme-là n'a pas couru pour aller voir les voisins. Parce que dès lors qu'elle pouvait voir les voisins devaient dire ta farine et le peu d'huile. C'est ces hommes de Dieu. Toi, tu ne sais pas qu'un homme de Dieu, c'est des escrocs. Donc, tu vas prendre un peu d'huile et tu vas donner. C'est là où, quelquefois, nous avons des soeurs où la famille finit par te dire yo, ça me la gare. Tu pries ici. Tu es dans l'église de Branham, mais tu vas vieillir. Avez-vous déjà entendu ça? Tu es dans l'église de Branham. Il y a même une grande soeur à moi qui me disait, mais là-bas ne porte pas des sous-vêtements. J'ai dit, qui t'a dit comme ça? J'ai dit, c'est pas le William là, c'est peut-être un autre. C'est des choses que les gens racontent, ramassent pour mettre l'opprobre sur la parole. Et il y a toujours des éléments qui te feront peur de ta marche. Vous savez, à l'époque où j'ai cru, je me posais des questions si je pouvais faire 10 ans, 20 ans. Mais les années coulaient, les années coulaient, les années coulaient. Aujourd'hui, je ne sais même pas, ça me fait combien de temps que je suis dans la parole. Une vingtaine d'années. On a sacrifié la jeunesse pour la parole du Seigneur. Et demain, après-demain, je ne sais pas, ça fera 30 ans, 40 ans dans la foi chrétienne. Écoute-moi, les années passeront, tu te poseras la question, est-ce possible de vivre comme ça? Tu vivras la sainteté, sœur. Si longtemps que la parole est prêchée avec la pureté, chaque élément te quittera.
Il n'y a pas une vie qui ne peut pas quitter. Jamais, ça n'existe pas. Le seul péché, c'est l'incrédulité. Et quand tu n'es pas incrédule, la vie de la parole viendra à toi au fur et à mesure. Frère, tu n'as pas besoin qu'on t'accorde une corde rouge. La parole est puissante. Si elle a délivré hier, elle va délivrer aujourd'hui. Si elle a été puissante hier, elle reste puissante ce soir. C'est ce que je dis souvent. Quand on dit une réunion qui a réussi, c'est une réunion où le pasteur criait. Une réunion où il y a plein des émotions. Et pourtant, laissez-moi vous dire que la même onction qui est ici, telle que nous sommes en train de prêcher, que tu es le sida, que tu es quoi que ce soit, il y a la possibilité de recevoir la vie. Comme ça? Oui, comme ça. Écoutez-moi, quand le Seigneur avait multiplié les pains, la Bible n'a pas dit que ce jour-là, il a enlevé sa tunique. Après, il a jeté ça 2 fois. Il est resté un peu en sous-vêtements. Les gens le regardaient. Parce que quand les gens font des scénarios, ils font des scénarios. Hein. Faut voir ces pasteurs-là quand ils font des scénarios de la chair. Quand il a touché une magie. Il te dit, viens, avance. Il prend sa main jusqu'à te pousser de faire tomber. Et les gens aiment ça, frère. C'est ça que les gens aiment. Les gens n'aiment pas la religion de la parole prêchée. Les gens n'aiment pas ça. Il prend un peu de l'eau. Avec sa bouche qu'il a mal brossée, il boit, il te jette de l'eau. Ça tombe sur ta tête. Après, quand la fumée sort. Ah, il y avait l'onction. Écoutez-moi, frère. La parole que vous écoutez, il y a plein d'onction. Que la lumière soit, il y a toute l'onction que vous voulez. Tout. Frère, on m'a prêché que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il n'y a pas une réunion de frère Branham où il avait tenu des gens qui le faisaient tomber. Ça n'existe pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore tout lu. Mais jusqu'ici, le peu que j'ai déjà lu, il n'y a pas ce jour-là, je tenais quelqu'un, après je l'ai poussé. Depuis que je lis ma petite Bible, frère, excusez-moi, peut-être que je suis un peu trop fanatique de Jésus. Depuis que je lis ma Bible là, il n'y a pas un endroit où Pierre avait... Non, la Bible dit l'ombre de Pierre, donc il passait comme un homme simple. Je n'ai pas vu un endroit où Pierre a tenu l'oreille de quelqu'un, il a tiré... Écoutez, quand il est même arrivé dans les eaux troublantes pour agiter les eaux, que l'homme qui était là, qui avait un problème de paralysie, qui ne pouvait pas se jeter dans les eaux, vous vous souvenez? Jésus n'a pas dit, Pierre, tiens-le là-bas. Pierre, tiens un peu la tête là-bas, surtout toi tu es costaud, tiens la tête. Matthieu, toi tiens le pied. On va le jeter dans les eaux. Non. Il a dit, c'est quoi ton problème? Non, jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui va me jeter dans les eaux. Moi, jusque-là, j'ai un problème, je veux que quelqu'un me jette dans les eaux. Ah, c'est là que ta foi se trouve, mais change ta foi. Ce soir, j'aimerais te dire, écoute, au lieu qu'on te jette dans les eaux, moi, je suis l'eau de vie. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité que tu prennes tout ça? Prends tout ce que tu as, lève-toi et marche. Et si l'homme-là avait désobéi en disant que je ne peux pas me lever, c'est mieux que tu dises à quelqu'un qui est là de me jeter dans les eaux. Le miraculeux ne devait pas avoir lieu. Et qu'est-ce qui fait que le miracle devienne rare? C'est parce que vos jeunes se sont détournés de la parole parlée. De cette parole véritable. On ne prêche plus la Bible. On dit que la Bible c'est...
on abandonne ce qu'on a. Alléluia. Elle s'est vidée pour pouvoir être remplie. Elle a vidé toute l'huile qu'elle avait. Et toute l'huile qu'elle avait et toute la farine qu'elle avait. Pour le prédicateur, pour le royaume de Dieu. Et quand elle a tout vidé pour ça, Dieu est descendu. Il a rempli le pot de farine. Il a rempli la cruche d'huile. Elle a de nouveau vidé le... Veut dire, vous allez... La première fois que tu vas vider ta vie par la repentance, ce qui va suivre, c'est de remplissage en remplissage. Veut dire, tu ne peux plus tarir. Il a dit à la Samaritaine que je ferai de toi. En moi coulent les eaux. Veut dire, si tu bois à ma source, tu n'auras plus soif. Et écoutez-moi, frères et sœurs, la Bible dit que quand la Samaritaine a bu, vous savez ce qui s'est passé? Elle est partie évangéliser. Et pourtant, elle avait mis du temps dans l'église parce qu'elle connaissait les promesses. Savez-vous que la Samaritaine était une femme des églises? La Samaritaine a fait une discussion avec Jésus autour de la parole. Il est écrit. Mais jusque-là, elle n'est pas délivrée. Mais pourquoi la Samaritaine n'est pas délivrée? Parce qu'elle n'a pas rencontré le Messie de son jour. Et pourquoi les gens ne sont pas délivrés mais dans l'église? Parce que jusque-là, le pasteur fait barrière. Donc la Samaritaine a fait rencontrer les pasteurs qui faisaient barrière, qui lui récitaient les Écritures sans pourtant lui faire voir le Messie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez-moi ce soir. J'aimerais vous dire ce soir que le Messie, c'est la parole. Quand je suis en train de lire Jean, Jean est en train de parler du règne messianique qui descend. Donc si vous recevez la citation que je vous donne, vous recevez le Messie. Homme de Dieu, je vous ai lu l'histoire que Frère Branham raconte expressement d'Abraham Lincoln. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi, moi qui est en train de vous prêcher. Le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne suis pas tombé. Assurément, peut-être un jour, toi, tu étais tombé. Je ne sais pas, ça peut arriver. Je ne suis pas tombé, frère. Non? C'était comme ça seulement. C'est pas que non, ce jour-là, j'étais tombé, après j'ai vu la charpente. Non. C'est donc. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais vous dire quoi? Même ce soir, homme de Dieu, moi j'ai un problème de lumière. Ça fait très longtemps qu'il y a des délestage dans mon cœur. Ne t'en fais pas. Celui qui vient travailler chez toi pour te remettre l'électricité, tu n'as pas besoin qu'il ait une grosse tête. Est-ce que vous êtes là avec moi? La seule chose dont tu as besoin, c'est les outils de travail. Monsieur, qui sont portés. Et la seule chose que vous avez besoin, ce sont les outils du travail. La parole. Parce que ce n'est pas moi qui va rétablir la lumière. C'est la parole qui va rétablir. Sœur, écoute-moi. Monsieur, écoutez-moi. Votre liberté est incarnée dans la parole. Alors, l'heure est en train d'avancer parce que j'avais dit je vais lire autre chose. Alors, l'huile et la farine représentait son corps. Cette femme-là, la farine représentait quoi? Son corps. Et l'huile représentait quoi? Son esprit. Et je vous poserai la question. Laissez-moi vous dire. Frère Branham dit beaucoup de choses ici formidables. Il dit laissez l'église être... Je lis. Même si on va s'arrêter ici, pas de problème. Parce que c'est une lecture formidable. Vous êtes là? Si vous êtes fatigué, vous levez votre main, je ferme la Bible en haut. Elle est rentrée, elle s'est mise à vider. Elle a abandonné ce qu'elle avait pour pouvoir en avoir plus. Ah, j'ai déjà lu là. Il dit, je dirais ceci aujourd'hui. Alors écoutez le prophète. Si les hommes étaient prêts à se vider de toutes ces absurdités. Homme de Dieu, aide-nous. Absurdité, c'est quoi aujourd'hui? Se vider de films vulgaires. Parce que le Seigneur a donné des principes. Pour la sainteté, se vider des boissons, se vider des images. Le diable connaît. Il sait le pourquoi. Il sait quel élément qu'il faut pour que l'homme soit vide de l'esprit. Il sait quel élément qu'il faut pour que les gens ne croissent pas en esprit. Et il sait quelle image
vous envoyer. C'est pourquoi les plus grands dangers, comme je le dis, je le répète, c'est ça. Parmi les dangers, les téléphones. Le diable sait l'élément le plus, parmi les éléments de distraction le plus élevé, le téléphone, il fait partie. La télévision, il fait partie. Les amis que vous avez, le genre de communion. Frère Abraham illustre les 3 singes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'un peut fermer les yeux, l'un la bouche, l'un quoi les? Attention à ce que vous écoutez, ça pollue votre âme. À ce que vous regardez, ça pollue votre esprit. À ce qui sort de vous. C'est pourquoi quand nous croyons pour une bonne réussite, il faudrait que tu extermines certains amis. Il faudrait que tu sortes d'un certain milieu. Les hommes étaient prêts à se vider. Je dirais, si les hommes étaient prêts à se vider de toute leur absurdité, de cette excitation et de cette imitation du christianisme, imitation, donc de la forme de la piété, et à laisser le Saint-Esprit prendre sa place, un réveil prendrait naissance à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn, et il se répandrait dans le pays tout entier. Cessez ces absurdités, revenez à la parole de Dieu, videz-vous pour pouvoir être rempli, lâchez prise et Dieu aura l'emprise. Videz-vous et Dieu vous remplira. Toutes ces choses insignifiantes, vous devez faire ceci, vous devez faire les choses insignifiantes. Quand on vous dit à l'église, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela. Oubliez ça. Videz votre âme de ces choses. Dites, oh Dieu, que je sois dès. C'est tout. Ce jour entier à toi, Seigneur, je m'approche avec un cœur brisé. Je m'approche avec un esprit contrit. Je t'aime. Et tu sais que je t'aime. Je veux oublier toutes ces sottises. Tous ces jeûnes de 40 jours. Frère Branham m'appelle ça des sottises. Je ne sais pas si vous entendez. On te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Il dit non, le problème c'est l'abandon. On te dira que ne mange pas pendant 10 jours. C'est intéressant, c'est pas mauvais. Tu ne mangeras pas pendant 10 jours, mais après tu vas recommencer à manger. Est-ce que vous êtes là avec moi? Or, celui qui te maintient dans la puissance de l'esprit, c'est le Seigneur lui-même. Et le mieux serait d'abandonner sa vie, que le Seigneur entre pour qu'il fasse ces choses-là au travers de toi. Et si tu fais tes jeûnes seul, sans le Seigneur, c'est des jeûnes qui ne servent à rien. Mais quand le Seigneur est en toi, qu'il t'exige un jeûne, ça veut dire que quelque chose va se passer. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi, écoute-moi frère. Quand le Seigneur est en toi, il t'exige des mouvements. Parfois le matin, tu te réveilles, il te dit prie. Tu n'as pas besoin de, tu n'as pas envie de prier, il te dit prie. Tu sens la pression de prie. Et le Seigneur ne te dira jamais prie pour le plaisir. Prie parce qu'il y a un danger quelquefois qui arrive. Mais il a envie de prier. Eh oui, c'est le Seigneur qui le fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mais si le Seigneur n'est pas en toi, tu feras des jeûnes de 40 jours, de 30 jours, de 28 jours, mais ça ne servira à rien. Et pourtant, les gens ne veulent pas que le Seigneur rentre en eux. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur vie. Et la prédication de l'abandon de vie, on ne la prêche plus. On fait comprendre aux gens que vous êtes déjà arrivés. On fait comprendre aux gens, tu es la soeur Intel, tu es le frère Intel. Oh frère, oh soeur. Moi je t'appellerai frère. Moi je vais t'appeler frère. Mais si le Seigneur ne t'appelle pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que Samuel était appelé jusque-là frère dans l'église de Élie. Vous lisez la Bible? Samuel, que vous entendez là, Samuel. Mais Samuel devait attendre le dernier, l'appel du souverain sacrificateur. L'appel du... Si jusqu'ici le Seigneur ne t'a jamais appelé, révolte-toi. Quand tu rentres à la maison, sache que le Seigneur ne t'a jamais connu.
Samuel ne pouvait pas rentrer dans le service si longtemps que Dieu ne l'avait pas appelé. Arrêtez ça. Il n'y a rien dans la parole qui vous dise de faire un jeûne de 40 jours. Ah, frère Branham, qu'est-ce que tu fais là? Frère Branham est en train de dire que dans cette parole, il n'y a pas une écriture qui a exigé aux gens de faire un jeûne de 40 jours. Mais il veut équilibrer, ne vous en faites pas. Il dit, un jeûne de 40, absolument rien. Il n'y a absolument rien qui vous dise de jeûner, à moins que Dieu ne vous le dise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On n'a pas dit que le jeûne, il faudrait que Dieu te le dise. Alors, si vous jeûnez, vous n'aurez pas faim. Et tout le reste. Quand vous jeûnerez, frère, vous serez joyeux et heureux. Tout le temps. Il a dit, ne vous montrez pas aux hommes comme les hypocrites qui prennent un air abattu et triste. Je fais un jeûne de 40 jours. Mes dentiers ne m'iront plus. J'ai perdu 30 livres. Et on m'a dit que j'avais meilleure mine après. Et, oh, que d'absurdité. Ce sont des esprits séducteurs qui viennent du diable. Il dit, de s'avancer à l'autel, dire gloire, 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 jusqu'à ce que vous n'arriviez presque plus à dire autre chose. Et de dire, il faut que vous parliez en langue avant de recevoir le Saint-Esprit. Que d'absurdité. Ça aussi, est-ce que vous avez compris? Les gens ont fabriqué quelque chose. Comme quoi, quand quelqu'un parle en langue, ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Tu dois d'abord parler en langue. Depuis que j'ai cru l'évangile, je n'ai jamais parlé en langue. Vous savez, un homme a cru la parole. Il dit comme pasteur, prophète, j'ai eu le Saint-Esprit. Est-ce que je cherche les dons? Frère Branham dit non. Ces choses-là viennent simplement. Sortez ça de votre esprit. Et approchez-vous. Approchez-vous-en, vous fondant sur la parole de Dieu. Vous savez pourquoi je suis en train d'insister? Je veux que les gens viennent, retournent sur la parole. Je veux que les gens aient la considération sur la parole. Moi qui vous prêche, je désire que chacun de vous ait de la considération sur la parole. Je veux dire, en dehors de la parole, plus de considération. Que la parole du Seigneur. C'est en cela qu'il y aura la victoire dans votre vie. Il dit, sortez de ça, de ce système, et approchez-vous, fondant sur la parole de Dieu. Il a dit, répondez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si Dieu ne tient pas parole, il n'est pas Dieu. Amen. Videz-vous, soyez remplis. J'aime ça. C'est ça la parole. Dieu l'a dit. C'est exact. Et quand Dieu a dit quelque chose, Dieu s'en charge bien. Tous les préparatifs que vous faites d'aller à l'église autant que vous le faites, point. C'est comme ici. Je ne sais pas si vous avez compris le prophète. Alors écoutez, je reviens maintenant à ma lecture. J'avais dit qu'on ferait une continuité. La sœur, mon frère, il avait été dit à tous ceux qui l'ont reçu. L'Écriture n'a pas dit que faites ceci, faites cela. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Écoutez, ici on n'a pas dit à ceux qui croient son nom. Là encore un problème. Est-ce que vous êtes là avec moi? On a dit quoi, bien-aimé? À ceux qui croient? Oh. Frère Asiel, je ne sais pas si vous êtes là. Ah, Madame Issamba, tu vois? À tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, tu le reçois. À ceux qui croient. On n'a pas dit à ceux qui croient son nom. Non. Parce que la plus grande partie des gens, c'est des gens qui croient son nom.
Écoutez-moi, si réellement la parole est vraie, comme Jean est en train de décrire, comment est-ce que l'homme doit le recevoir? Écoutez, à ceux qui croient, j'aime la parole du Seigneur, quelle précision. À ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire ceux qui croient le contenu de son nom. Ah, tu as vu Madame Isamba? C'est pas ceux qui croient son nom. Ils sont nombreux. Toutes les églises croient le nom de Jésus. C'est pas comme ça. Comment on a Jésus? Comment on a Jésus? On va prier. Bon, ça met là. Prière de défense. Comment on a Jésus? Comment on a Jésus? Comment on a Jésus? Comment on a Jésus? Écoute-moi, sœur. Tu vas faire ça venir du haut de la chair. Tu vas faire ça en train de sauter. Le démon va se réjouir avec toi. Il va sauter avec toi. Vous allez prier ensemble. Vous allez finir ensemble. Vous allez rentrer à la maison ensemble avec le même démon. Pourquoi? Parce que Jean n'a pas dit ça. Jean a dit à ceux qui croient en. Je vais vous montrer c'est quoi croire en. Il n'a pas dit ceux qui croient son nom. Toutes les églises croient le nom. S'il faut rester superficiel sur la déclaration. Ils croient le nom de Jésus, nous croyons le nom de Jésus. Moi, je ne refuse pas. Mais si vous croyez le nom de Jésus, Jean a dit qu'il y a quelque chose qui suivra. C'est ça le problème. Mais pourquoi la chose qui doit suivre ne suit pas? C'est qu'il y a un problème de conception. Vous avez mal compris l'épître de Jean. C'est pas comme ça. Jean, quand vous allez ressusciter Jean, qu'il vienne à vous, il dira, pasteur, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais dit à ceux qui croient en son nom. Or, croire en son nom, c'est se fider du premier nom que vous avez. C'est perdre la première identité. Croire en son nom, c'est rentrer dans son nom. Or, vous ne pouvez pas rentrer dans son nom si vous ne perdez pas votre premier nom. C'est pourquoi Pierre devait perdre son nom. Il a révélé le véritable nom à Pierre. Oh. Mais Pierre devait rentrer en. C'est pas ça. Il lui a révélé le travail. Il lui a révélé tout. Tu es le Fils de Dieu. Jean a lu ce qui était en. C'est pas ça. Jean a lu ce qui était dans le nom. Or, ce qui est dans le nom, c'est la lumière. Qui dites-vous de moi? Il s'appelle Jésus, n'est-ce pas? Mais Pierre sait que tu es Jésus. Quelqu'un peut dire que tu t'appelles Jésus. Est-ce qu'il a menti? Quand Jésus demandait à ses disciples, que dites-vous de moi? Mais il peut voir quelqu'un qui dit, tu es Jésus. Si Jésus dit que tu as dit faux, non, il y a un problème. Il a dit, si moi je vous pose des questions, qui dites-vous que je m'appelle qui? Mon épouse vous dira, tu es Miséré. Est-ce qu'elle dit faux? Non. Tout le monde a dit que tu es Jésus. L'autre a dit, ah, je vais le plaire. Tu es Jonas, ou tu es ceci, ou tu es ceci. Tu es le... Alors, Jésus a dit, toutes les déclarations sont fausses. Mais Pierre est parti au-delà. Donc il est rentré dans le nom. Ah, tu vois, David, ça va, s'il te plaît. La parole est formidable. Écoutez-moi, quand Pierre est rentré dans le nom de Jésus, il a vu quelque chose qui incarnait le nom. Oh, qu'est-ce qui incarnait le nom? C'est la lumière. Il a dit, tu es le Fils. En d'autres termes, tu es ce que je suis en train de voir. Tu es le Logos. C'est-à-dire, tu es la parole qui ressuscite. Tu es l'onction qui restaure. Tu es la grâce. Alléluia. Tu es le Fils. Écoutez, ça a secoué Jésus. Quand on a vu le Père, quand on a vu le Logos créatrice, quand Pierre a vu le dedans du nom, Jésus a dit, toi aussi je vais te voir. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus aussi a dépassé Pierre. Il a dépassé la chair de Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. C'est pas ça. Il est parti au-delà de sa descendance. Et il lui a dit, sur cette déclaration, je fonderai l'église. Donc sur ce qui est au-dedans du nom de Jésus, l'église est bâtie. Ah, écoutez, 19h10, on est sur ça. Donc, vendredi, on revient sur son nom. Et nous allons prendre d'autres promesses qui accompagnent cela. Parce qu'il y a des choses que nous avons compris superficiellement. Or, pour croire en nom, pour rentrer dans ce nom, pour dire que à ceux qui croient en son nom, ça voulait dire à ceux qui sont rentrés dans ce nom. À ceux qui ont vu comme Pierre.
le Seigneur aussi va ressusciter leur vie. Mais pourquoi vous ne me donnez pas la main? Mais je vous donne des exemples. Quand je vous demande des amens, moi je ne suis pas ce genre de prédicateur qui me dit amen. Alléluia. Écoutez, nous voyons des prédicateurs qui racontent des bêtises et disent amen. Est-ce que vous comprenez ça amen à bien? Mais il raconte des bêtises. On lui donne un amen bien. Mais ça, c'est la parole vivante. Parce que si vous prenez les déclarations des choses superficiellement, vous n'aurez pas le véritable résultat. Je te défie, frère. Je vous défie, sœur. Si vous rentrez dans son nom, vous verrez les mêmes merveilles que Pierre a vécues. L'heure est avancée, que je vous garde encore à 20h. Que le Seigneur vous bénisse richement. À ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient, ceux qui sont en classe. Ceux qui sont en. C'est pourquoi, frère, je te disais, un frère est venu, il m'a dit qu'il était malade, on l'a jeté, je ne sais pas, un sort. Il dit qu'on lui avait dit qu'il porte la photo de l'ange ici. Il a dit faux. Quand j'ai porté la photo de l'ange, j'ai vu des miracles. Non. C'est pas ce que la parole a dit. Oui, frère. Peut-être que tu rencontres quelqu'un comme ça, dis que tu es faux. S'il insiste, laisse-lui avec sa fausseté. Ça n'existe pas. Parce que pour que les ténèbres quittent, il faut croire en. Pour régner au-dessus des ténèbres, il faut croire en. Donc il faut rentrer parce qu'il a dit que le nom de l'Éternel est une tour. Je suis en train de relire mon écriture, mon enseignement de ce soir. Le nom de l'Éternel est quoi? C'est quoi une tour? C'est là où les gens viennent se réfugier. On a encore ajouté quoi? Et c'est là que le juste aussi. Vous lisez pas là. Donc le nom de l'Éternel, c'est une maison. Le nom de l'Éternel, c'est une tour. Je reviens. Frère Laurent, tu vois ce que ça veut dire? Le nom de Jésus, c'est une maison. Le nom de Jésus, c'est une tour. On a dit que c'est là que les justes. Donc c'est là que les justes aussi. Donc si tu te... Quand on dit un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui la guerre. C'est pas ça? Pour te réfugier, c'est qu'on est en train de te pourchasser. Donc si tu rentres là, que ce soit ta famille, que ce soit le gouvernement, que ce soit la nation, que ce soit la masturbation, que ce soit n'importe quel péché, tu es réfugié. Donc c'est comme un cafard qui est dans une bouteille. Il dit ciao, ciao au petit coq. C'est pas comme ça. Et quand quelqu'un a pour refuge le nom de l'Éternel, tu dis ciao, ciao au petit sorcier. On ne peut pas te bouffer. On ne peut même pas te toucher. Les gens récitent le nom de Jésus. Ils ne s'incarnent pas dans le nom de Jésus. Ils ne rentrent pas. Qu'à tel point que le nom du Seigneur est devenu comme de la. Les gens disent le nom de Jésus, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que vous n'êtes pas dedans. Sœur, écoute-moi. Aucun démon ne peut résister au nom du Seigneur. Mais la seule condition, c'est quoi? C'est que toi qui parles en ce nom, tu dois être. Oh, Jean. Jean, c'est pas. Jean connaissait la divinité. Et il connaissait les conséquences de la divinité. Et ce soir, nous connaissons les conséquences de la divinité. Frères, sœurs, en tout ce que tu fais, si le nom de l'Éternel est pour toi une refuge, réussite totale. Je dis tout sauf rien. Que cela soit dans le domaine spirituel, que cela soit dans le domaine professionnel, que cela soit dans tous les domaines. Si tu as pour refuge le nom de l'Éternel, alléluia, tu es plus que Einstein. Homme de Dieu, tu es fou. Ah Seigneur, aide les gens, Seigneur Jésus. Homme de Dieu, qu'est-ce qui t'a donné la réussite? Qu'est-ce qui t'a donné la réussite? Si ça fait 30 ans, 40 ans ou 20 ans que tu es dans la parole du Seigneur, la réussite, c'est la parole que j'ai. La réussite, c'est la compréhension de l'écriture. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous rencontrons des gens, il fait la déclaration. Ma malédiction sans effet, sans effet. Il y aurait effet si tu n'es pas dans. Donc le frère là a visité un autre bien-aimé avec un pied enflé. On lui a jeté un sort. Mais comment est-ce que le sort a traversé la maison de l'Éternel?
Ça va pas, non? Écoutez, frère, je ne sais pas si vous comprenez. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Donc moi, je suis avec le président de la République. Je travaille au sein, dans le département. Je travaille même dans la présidence. Donc un Koulouna, un petit voyou du quartier, va traverser la mairie, va traverser les rues, jusqu'à traverser même les barrières. Vous savez le nombre de barricades qu'il y a pour arriver dans la maison présidentielle? C'est le moussa qu'on vous donne des cordes rouges. Ne faites pas ça. Ne partez pas chez la maman là qui fait des choses. Tu es toi-même voyant. Si tu le reçois, tu reçois l'onction prophétique. Les yeux s'ouvrent. Les gens ne veulent plus l'ancien évangile. Les gens n'en veulent pas. Les gens ne veulent plus qu'on les ramène à la parole. Il avait été dit à Élie, tu ramèneras le cœur des enfants vers les pères. Je suis en train de ramener le cœur des enfants vers. Ce que je suis en train de faire, vous savez c'est quoi? Je suis en train de vous ramener vers la foi. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça fait je ne sais pas 2 mois ou 3 mois. Je suis en train de vous ramener à la foi apostolique. Que vous croyez comme Jean. Et qu'il y a un examen de conscience ce soir. Est-ce que tu l'as reçu? Si tu l'as réellement reçu, ça veut dire qu'il y a des envies qui vont te quitter. Il y a une autre pression qui sera dans ta maison. Et il y a aussi un nom que tu payes. Le nom familial. Quand il y aura des réunions familiales de nuit, on ne te retrouve pas. Sauveur, sauveur. Alléluia! Oh Jésus! Seigneur, les gens veulent qu'on leur donne des comptes. Les gens veulent qu'un prédicateur vienne ici, il va plier le pantalon. Il mettra un seau ici, un seau d'eau. Il commencera à vous viser. Et vous allez dire qu'il y avait l'onction. Et qu'est-ce que les gens à l'église du temps de la fin veulent? C'est un pasteur qui viendra avec un mouchoir. Je vais m'essuyer et je vous donne d'essuyer vous aussi. Et je vous dis, vous êtes guéris. Alléluia. La plus grande inspiration qui existe, c'est l'inspiration de la parole. La Bible dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et de la grande pensée sortit Logos. Et du Logos, la colonne de feu sortit la parole. Et la parole dit que la lumière soit. La Bible n'a pas dit qu'il y eut des cordes rouges. La Bible n'a pas dit qu'il y avait des chevelures qu'on demandait aux gens. Que sœur, pour ta guérison, tu dois donner la chevelure. Tu dois donner tes ongles. Sœur, tu dois venir à 0 heure. Sœur, pour ta délivrance, on doit te laver. L'eau qui lave, elle est là. Le pasteur doit te laver. Aucun pasteur n'a le droit de laver quelqu'un avec de l'eau. C'est du fétichisme. Aucun pasteur n'a le droit de voir la nudité d'une sœur de l'église. C'est des absurdités. Aucun pasteur n'a le droit. Alléluia. Oh, revenez à la parole. Revenez à la parole. Et vous verrez la puissance du Seigneur. Ça ne sera pas un homme qui le fera. La parole elle-même le fera. Frère, on a dit que cette parole qui sortit du Logos créa. Homme de Dieu, mais qu'est-ce qui peut me libérer ce soir, la parole? Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Ce serait mieux. Qu'est-ce qui peut me nettoyer que la parole? Alléluia. Oh, sœur. Frère, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Quand on connaît la grandeur de la parole, même quand il y aura 2 personnes, on va la prêcher. Pourquoi? Parce que quand la parole se fera vivre dans ces 2 personnes, frère Branham dit qu'il y aura tapage, il y aura bousculade, il y aura un réveil qui va commencer quelque part.
La parole ne nous appelle qu'à l'abandon. Sœur, seulement à l'abandon. N'ayez pas de dette envers Satan. C'est quoi une dette envers Satan? Quand tu reconnais qu'il y a un mal en toi que tu as fait. Là où Satan tire profit. Là où Satan se dit que si tu fais quelque chose, il vient te rappeler. Dis Satan, je te remets ta chose. Par la confession, par la repentance. Restez une maison balayée, une maison vide, une maison libre, dans laquelle le Seigneur viendra loger son nom. Alléluia, alléluia. Oh, qu'est-ce qui peut laver mon péché? Sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rendre saint que le sang de Jésus? Oh, précieux est le flot qui me rend blanc, blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Alléluia! Merci Jésus. De louange, de bénissance, Seigneur. Oh, pour me purifier, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, ma requête, rien que le sang de Jésus. Oh oui, oh, précieux est le flot qui me rend plus blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Alléluia. Alors que nous avons les têtes inclinées, alors que nous avons des multiples demandes dans nos cœurs, alors que nous voudrions lui appartenir entièrement, alors que nous voudrions abandonner nos vies à Jésus, alors que nous voudrions sortir de toutes ces absurdités, sortir de toutes les pensées d'argent, sortir de toutes les pensées de se faire un nom, sortir de toutes les pensées charnelles, dire Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler que ta parole avait secoué à Jérusalem. Seigneur, cela est de l'histoire pour moi. Mais maintenant, je veux que ta parole se fasse chair. Maintenant, Seigneur, je veux vivre les mêmes réalités, les mêmes résultats. Si ta parole est réelle, mon frère, Seigneur, tiens ta parole ce soir. Oh Seigneur, j'aimerais être baptisé du lait de l'Esprit. Seigneur, tiens-la ce soir. Élevons la voix, prions. Élevons la voix, prions le Seigneur. Élevons la voix, prions. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Thank you.